Salut l'équipe, dernière chance pour le Bitcoin et les cryptos. Les gars, c'est un véritable carnage ce matin. Et en plus, il va falloir faire attention à la réouverture des marchés américains. On va parler de ça, bien évidemment, ce matin. Et puis là, on va juste déguster tout ce qu'on se prend dans la gueule avec un BTC qui est repassé sous les 77 000. Il est à 77 100 là, ce matin. Il a perdu 7,6% par rapport à hier matin. Ether, lui, littéralement défoncé. Il a perdu 15,5%. On est à 1550 $. Le reste de la map, c'est dans le même état. À la limite, la crypto qui se tient le mieux, c'est TRX. Pour le coup, bravo. Pour le coup, elle tient vraiment très très bien. Elle perd que 4,6%. Léo, elle perd 2,3%. Tom qui perd 7%. Voilà, quel carnage. XLM suit, ça perd environ 15%. On a LTC, lui, qui perd 17%. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carnage? Bah, je crois que c'est, de toute façon, c'est déjà pas mal. Ça sert à rien de tous les faire. Et c'est un stablecoin FDUSD qui est 50e aujourd'hui. Évidemment, il est stable, comme son nom l'indique. En tout cas, ça va pour lui. Les gars, côté BTC, donc hier, petit espoir quand on avait touché les 0,786. Mais on les a complètement perdus. Donc la trendline là, qui a fait résistance pas mal de fois et support un petit peu ici a très très bien fait son job. On est repassé sous les 77 000 $. Je pense qu'on devrait aller chercher les petits stops qui sont sous les 76 618. On est tellement proche que ce serait une connerie de pas y aller. Mais les gars, là pour le coup, on est vraiment au bord du gouffre. Vous le savez, en daily là enfin pas en daily mais sur le BTC, la zone de dernière chance, et on s'y approche dangereusement, c'est les 73 300 $. C'est les 0,382 de tout le moment depuis le début du bull run. On va l'appeler le bull run du BTC pour pas froisser du monde. Vous voyez, c'est tout le moment depuis le départ du BTC, du bottom vers les 15 500. Jusqu'aux 109 000 $. Et là, c'est vraiment la grosse zone de travail qu'il faudra breaker en weekly. J'insiste bien là-dessus. On peut faire des petites mèches en dessous, mais ce sera en weekly, que ce sera vraiment très important. Tiens, d'ailleurs, je vois que du côté du RSI, on commence à avoir on a un petit support qui est en train de se former. On va voir si ça suffira. Hop, on va le tracer, parce qu'il est quand même pas trop mauvais celui-là. Hop, même si c'est du weekly. On va regarder si il fait quelque chose. Et vu que la bougie vient à peine de démarrer, on peut avoir quelque chose d'intéressant qui peut se former. Mais on voit vraiment que c'est vraiment le bord du gouffre. Vous voyez, on l'a touché une première fois. On est passé à travers. C'est pas forcément une très très bonne nouvelle. Du côté des autres indicateurs, on voit évidemment que la Bitcoin Dominance fait des nouveaux plus hauts assez stratosphériques, hein. J'attends toujours mon petit UT-Bot qui pop-up. En daily, on est en zone de survente pour le coup, de surachat, pardon. Ça fait un moment qu'on n'avait pas eu ça. À chaque fois qu'on a des pics, en général, on a quand même une accalmie derrière. Vous voyez ici, attendez, je vais enlever UTBot ici, mais bon, on est resté plusieurs temps en zone de surachat. Pour le coup, après, on a eu une belle correction derrière. C'est arrivé pareil ici sur la grande mèche. Mais une correction, tout est relatif. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas été aussi haut du côté du RSI. Bah, attendez, je crois qu'on est quasiment... on n'est pas encore au top. C'était sur cette mèche-là qu'on avait eu un top. Mais on va voir ce que ça va donner. Mais BTC qui pump comme ça, hein, et puis ça pour le coup je vous le disais quand on était ici, je trouvais ça vraiment une figure hyper bullish. Donc c'est vraiment pas terrible. Évidemment on a des gaps stratosphériques qui se sont formés. Vous voyez, on a commencé à le travailler, hein, je vous le partageais hier sur Twitter. Pour le coup il est vraiment énorme ce gap. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu, des comme ça. Donc bien évidemment, l'objectif c'est d'aller le travailler dans les prochaines 48 heures. Pour autant, on n'a toujours pas comblé le gap qui avait été ouvert. C'était quand? C'était le mercredi dernier, mercredi 2 avril. Donc on a deux gaps à aller chercher. Alors on va voir ce que ça va donner. Mais vraiment terrible ce qu'on est en train de voir du côté du SP500 qui n'a pas encore ouvert. Et ça va être il va falloir faire vraiment très attention parce qu'il va ouvrir tout à l'heure. Et vous voyez, pareil, on a des gaps énormes qui se sont formés, qui n'ont toujours pas été comblés. Un peu comme le BTC, hein, parce que ça doit être un gap du 2 avril, ça, cette histoire. Ouais, c'est ça. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais il va falloir être très très méfiant aujourd'hui à 14h30 quand tout va rouvrir, parce que ça pourrait être assez violent. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram pour venir cracher toute votre haine des marchés dégueulasses en ce moment. Et c'est vrai, quand je pense que je vous avais dit dans une vidéo depuis 2023 que je sortirais du marché entre décembre et mars,
Ah bah, j'aurais dû le faire. Malheureusement, je me suis fait avoir par les performances, qui étaient sympathiques sur certaines cryptos, mais moins sur, mon portefeuille et pour autant, bah, il fallait respecter son plan. Tout simplement les gars aussi, n'hésitez pas à venir du côté de Twitter, toujours des petites news, des petites infos et vous avez toujours les liens, pour Bitunix, pour le coup. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser. Il y a des bonus de malade de 20% de dépôt. Donc ça, c'est plutôt chouette, hein. Mais je vous le répète encore une nouvelle fois, c'est pour les traders, pas plus, parce que c'est assez costaud ce qu'on vit en ce moment. Donc vaut mieux être capé, mais par contre les bonus sont plutôt sympathiques, pour tous ceux qui font un peu de trading et surtout qui sont, rentables et vous avez comme le lien du côté de BitGet, qui reste vraiment top. Allez, on continue avec les sujets qui font flipper. On est dans l'extrême fier, mais je m'attendais à plus. Ce sera peut-être sur demain. Franchement, on aurait pu taper les 10-15, ce que ça m'aurait pas surpris. 1 milliard de liquidation, ça y est, c'est fait les gars. C'est stratosphérique. Vraiment ce qu'on vient de se prendre dans la gueule. On n'oublie pas le scénario dont on avait parlé quand même, c'est de se faire défoncer début avril et d'enfin avoir une accalmie. En tout cas, comme je vous le disais, bah, on ne savait pas trop ce qui s'était passé, mais en général, le mois d'avril était plutôt pas mal quand on avait 3 d'affilée ou à minima qui restaient plutôt stables. Mais on est le combien d'ailleurs? On doit être le 5-6. Ouais, ça doit être ça, même 5 pour le coup. Donc, bah, on peut avoir un BTC qui est hyper coquin, c'est-à-dire qui nous défonce en début avril et qui repart dans l'autre sens. On n'oublie pas que cette semaine, je crois que c'est jeudi. Bah, tiens, comme ça, on va voir quelle est la date du jour. Donc aujourd'hui, on est Monday 7 avril. C'est que jeudi, on va voir le CPI avec les chiffres de l'inflation qui vont nous donner quand même pas mal d'indications pour la suite. Et bah, sachez que moi, je suis quand même plutôt confiant. Mais en attendant, c'est vrai que la violence de ce qu'on risque de se prendre dans la gueule à la réouverture des marchés américains, il va falloir faire très attention. Parce que là, toutes les bourses ont pas mal dévissé, hein. Toutes les bourses qui ont ouvert aujourd'hui. Où est-ce que je peux le regarder? Indice. Vous voyez là, tout est vraiment dans le rouge 100, entre 5 et 6%. Le Nikkei qui a perdu 7%. Le Hang Seng, je crois que c'est celle-là de... attention, je vous dis peut-être des conneries, mais je crois que c'est Hong Kong pour le coup, mais attention, je vous dis peut-être des conneries, mais il me semble que c'est ça, qui a perdu 12%, mais bref, vous voyez, c'est vraiment la dépendade. La bourse de Shanghai qui a perdu 8,12%, China 6%, enfin bref, c'est vraiment la cata. On va voir ce que va nous donner le marché, la réouverture des marchés américains, mais en pré-market, pour le coup, en pré-market, on est à moins 6%. Alors le pré-market, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'il y a des premières cotations qui se font, notamment avec les futurs, pour le coup, et comme ça nous donne quand même une indication de la bourse, mais vous voyez, c'est quand même assez violent. C'est assez violent ce qu'on est en train de se prendre dans la gueule. On a été gratter quelques stops. D'ailleurs, on peut jeter un œil du côté d'Ether. C'est ça que je voulais vous montrer. C'est quand même, on est sur des zones, là je regarde du côté de Bitunix, on est quand même sur des zones, vous voyez, juste là, on est quand même sur des zones de travail qui sont assez importantes. Vous voyez, il y avait ce gros W qui a lancé la phase haussière de l'Ether, hein, puisqu'on est quand même passé de 800 $, de 900 $ à 4000 $. Alors oui, je sais, c'est pas suffisant, mais quand même. Mais vous voyez, là, on est quand même en train d'essayer de gratter la petite liquidité qu'il y a en dessous. Juste là, je sais pas si on a été la chercher. Tac, tac, tac. Non, on n'a pas encore été la chercher. Mais vous voyez ce gros W qu'on est en train de retester après ce gros M-top. Même si on a une petite mèche au-dessus, là, ça dépend des échangeurs du côté des contrats futurs. Mais c'est quand même hyper violent ce qu'on est en train de voir. Et ça exécute des moves dans tous les sens. Donc les gars, grande méfiance en ce moment. Attention, aujourd'hui, 14h30, les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée. On se retrouve demain, comme d'hab. Ciao!